Imaginez un instant que ce récit parle de vous. Oui, de votre trajectoire, de vos combats et du poids que vous portez sans vous en rendre compte. Chaque jour, vous vous réveillez et avancez, mais vous êtes-vous déjà arrêté pour comprendre ce qui façonne réellement votre histoire? Il y a un an, un événement dévastateur a marqué la vie de 1,5 million de personnes. Ce n'était pas n'importe quel chiffre, c'était une tragédie qui a emporté des rêves, des familles entières et a laissé de profondes cicatrices. Et si je vous disais que, d'une certaine manière, vous faites aussi partie de cette histoire? Dans le chaos qui a suivi, tout a semblé s'effondrer. À l'aéroport d'Evang, la police a agi sans but, comme si le temps s'était arrêté. Les autorités ne savaient pas quoi faire et la confusion s'est répandue comme une traînée de poudre. Avez-vous déjà vécu des moments comme celui-ci, où tout semble hors de contrôle? Lorsque les décisions des autres déterminent votre destin et que vous vous sentez impuissant, comme si vous étiez à la merci de forces plus grandes? Je me souviens avoir parcouru les décombres, essayant de trouver un signe de vie. Le ciel était sombre, éclairé uniquement par la lueur des flammes qui consumaient tout autour. Chaque pas était une lutte, chaque souffle une bataille. Et au milieu de cet enfer, une question résonnait, pourquoi ai-je survécu? Pourquoi ai-je été épargné alors que tant d'autres n'ont pas eu la même chance? Cette culpabilité, ce poids dans leur poitrine, est quelque chose que beaucoup portent en silence. Il y avait des cadavres partout, et parmi eux des visages familiers. Les gens qui souriaient autrefois à côté de moi restent désormais inertes. J'avais envie de crier, de pleurer, de faire quelque chose, n'importe quoi, pour changer ça. Mais que pouvez-vous faire lorsque le monde s'effondre autour de vous? Quand les larmes ne suffisent pas et que les mots se perdent dans le vent? Avez-vous déjà ressenti cela, comme si vous étiez pris au piège dans un cauchemar dont vous ne parvenez pas à vous réveiller? Ce jour-là, je me suis promis que je ne laisserais pas la mort de ceux que j'aimais être vaine. Que j'honorerais leur mémoire en me battant pour quelque chose de plus grand. Mais comment? Comment transformer la douleur en force quand tout ce que l'on veut c'est s'effondrer? La réponse n'est pas venue facilement. J'avais besoin de creuser profondément, d'affronter mes propres démons et de comprendre que la survie n'est pas seulement un acte de chance, mais un choix quotidien. Ils ont essayé de me faire taire. Ils ont dit que je ne devais pas parler, que mes paroles ne feraient aucune différence. Mais comment garder le silence quand l'injustice crie autour de soi? Quand je vois des gens traités comme des numéros, comme si leur vie n'avait aucune valeur? Je ne veux pas accepter cela. Chaque voix qui s'élève est un pas vers le changement. Chaque histoire racontée est une graine plantée pour un avenir différent. Je me souviens d'une nuit, sous un ciel étoilé, où j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Il y en avait d'autres comme moi, des gens qui portaient aussi des cicatrices et des rêves. Ensemble, nous avons décidé que nous ne serions pas victimes du sort. Que nous combattrions non pas avec des armes, mais avec des paroles, des actions, avec le courage de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Avez-vous déjà fait équipe avec quelqu'un pour une plus grande cause? Avez-vous déjà ressenti la puissance d'une communauté unie, prête à affronter l'impossible? Le chemin n'a pas été facile. Il y avait des moments où je pensais abandonner, où l'obscurité semblait engloutir tout espoir. Mais quelque chose en moi refusait de céder. Une voix insistante qui me rappelait tous ceux qui n'avaient pas eu la chance de se battre. Et si tu étais à ma place? Que feriez-vous? Laisseriez-vous la peur gagner ou trouveriez-vous la force d'avancer, même lorsque tout semble perdu? Aujourd'hui, je regarde en arrière et je vois à quel point j'ai changé. Je ne suis plus le même homme qui tremblait face au chaos. J'ai appris que la résilience n'est pas quelque chose avec laquelle nous naissons, mais quelque chose que nous construisons, brique par brique, à chaque défi que nous surmontons. Et toi? Avez-vous déjà réfléchi au nombre de batailles que vous avez gagnées sans vous en rendre compte? Combien de fois vous êtes-vous levé alors que tout indiquait que vous deviez tomber? La vie est faite de choix. Nous pouvons céder au désespoir ou utiliser notre douleur comme carburant pour transformer le monde. Je ne dis pas que c'est facile. Je dis que ça vaut le coup. Chaque larme versée, chaque nuit blanche, chaque moment de doute, tout cela fait partie d'un plus grand voyage. Un voyage où vous n'êtes pas seulement spectateur, mais protagoniste de votre propre histoire. Alors je vous le demande encore, que ferez-vous du vôtre? Laisserez-vous la peur dicter vos pas ou allez-vous vous lever et vous battre pour ce en quoi vous croyez? Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous, le monde a besoin de gens comme vous. De personnes qui refusent d'accepter l'inacceptable, qui transforment la douleur en but et qui ne cessent jamais de croire qu'un avenir meilleur est possible. Et si c'était aujourd'hui le jour où vous décidiez d'écrire un nouveau chapitre?
Un chapitre dans lequel votre voix, vos actions et votre courage font la différence? Le moment est venu. L'avenir est entre vos mains. Et si c'était aujourd'hui le jour où vous décidiez non seulement de rêver, mais d'agir? Le jour où vous cesserez d'être spectateur de votre propre vie et deviendrez le protagoniste d'une histoire qui mérite d'être racontée? N'attendez pas le « bon moment », car il n'existe pas. Ce qui existe, c'est cet instant, ce souffle, cette chance de transformer ce qui semble impossible en réalité. Imaginez une seconde, et si chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, était le début d'une révolution silencieuse. Une révolution qui commence en vous, mais qui résonne dans la vie de ceux qui croisent votre chemin. Ce ne sont pas de grands mots qui changent le monde, mais de petits actes posés avec conviction. Un geste de gentillesse, une parole d'encouragement, un engagement ferme, telles sont les graines qui, arrosées avec persistance, fleurissent en héritage. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au pouvoir que vous portez? Dans le poids que vos choix ont, non seulement pour vous, mais pour ceux qui se tournent vers vous pour trouver l'inspiration? Vos enfants, vos amis, vos collègues, ils absorbent tous, sans même s'en rendre compte, l'énergie que vous dégagez. Lorsque vous choisissez le courage plutôt que la peur, l'espoir plutôt que le découragement, vous enseignez au monde comment s'élever. Et cela, mon ami, est un acte de rébellion contre la médiocrité. Mais ne vous y trompez pas, le chemin ne sera pas facile. Il y aura des jours où les doutes vous murmureront à l'oreille, essayant de vous convaincre que vous n'en êtes pas capable. Il y aura des moments où la fatigue frappera à votre porte, vous demandant d'abandonner. Et c'est précisément dans ces moments-là qu'il vous faudra vous rappeler pourquoi vous avez commencé. Du rêve qui vous émeut, de la personne que vous souhaitez devenir, de l'impact que vous souhaitez avoir. Car c'est dans les moments de faiblesse que la vraie force se révèle. Et si aujourd'hui vous décidiez qu'il n'y avait plus de place pour les excuses? Que peu importe le nombre de fois où vous trébuchez, ce qui compte vraiment, c'est le nombre de fois où vous vous levez. La vie ne consiste pas à éviter les chutes, mais à apprendre à danser avec elles. Chaque erreur est une leçon, chaque échec est une étape et chaque victoire, aussi petite soit-elle, est la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Alors, respirez profondément. Regardez devant vous. Et demandez-vous, que ferez-vous du temps qui vous est imparti? Parce que l'avenir n'est pas quelque chose qui arrive mais il se construit, brique par brique, avec les choix que vous faites aujourd'hui. Et si c'était aujourd'hui le jour où vous décidiez que votre histoire mérite d'être écrite en majuscules? Que votre nom ne sera pas seulement un autre dans la foule, mais un phare pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur propre lumière? Le moment est venu. Le monde attend. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire?